Et bonjour à toi, bienvenue à toi pour un travail sur la voix. Je suis Emmanuel Jublin, auteur du blog Votre voix au service de votre vie, coach vocal. Te dire en deux mots pourquoi je suis légitime pour parler du souffle et de la voix. Je suis musicien de métier, j'ai réalisé des centaines de concerts à travers l'Europe. Je suis passionné de la voix et je crois que la voix, ça peut être perçu comme une amie, comme une alliée pour la réussite professionnelle. En tant que chanteur, j'ai été appelé depuis maintenant plus de 10 ans dans des écoles de commerce, des centres de formation, pour intervenir, parler avec les personnes qui sont elles-mêmes formatrices, des personnes qui ont besoin de leur voix pour valoriser les compétences, valoriser les qualités, valoriser qui en fait est la personne quand elle est au cœur de sa vie professionnelle. J'ai évidemment accompagné beaucoup d'entrepreneurs pour que quand ils interviennent dans des réunions de réseau, dans des interactions entre chefs d'entreprise, eh bien que non seulement leur vision soit, comment dire, transmise par la qualité des mots, mais aussi par la qualité de prestance physique. Parce que la prestance physique, ça fait tout. Ça fait sonner les mots, ça leur donne un éclat, ça leur donne comme une... Si tu veux, c'est comme quand tu as fini de peindre une peinture, tu poses un vernis quand il s'agit de peinture à l'huile pour que les couleurs soient mises en valeur, soient transcendées quand elles sont exposées à la lumière. Eh bien, ta voix, tu peux en faire ce chef-d'œuvre. Et c'est un chef-d'œuvre que je te propose de faire entendre jusqu'au bout. C'est le thème de cette vidéo, audio, podcast, parce que c'est comme ça en ce moment que je partage mon contenu. C'est ne jamais laisser tomber la dynamique physique avant la fin de tes propos, avant que tu cèdes la parole à quelqu'un d'autre. Je te dis pourquoi je t'en parle aujourd'hui. J'ai fait très récemment une intervention pour des bacheliers, des futurs bacheliers. Et les personnes qui présentaient, ça s'entendait quelquefois 15-20 secondes avant qu'elles ne cèdent la parole à l'autre personne avec qui a préparé leur oral, que ça y est, elles vont finir. Et là, c'est embêtant si tu pratiques ça, ce type de chute d'énergie avant que tu aies fini tes propos, parce que ça fait chuter en miroir l'attention des personnes parce que la voix baisse, la posture physique se relâche. Si tu veux, là encore, je vais faire un écho à ma vie d'artiste. Tu dois montrer, signifier à ton public, quand tu joues, quand tu chantes, que le morceau n'est pas fini. Il y a un truc assez typique, c'est une musique magnifique de Georges Frédéric Handel. Alors c'est un peu de la musique classique, je vais te partager là. L'Alléluia, qui n'est pas la dernière pièce de son grand oratorio Messie, mais il y a un moment un peu casse-figure où il fait une telle théâtralité de la cadence qui presque finit le morceau, qu'il y a bien des cas où les personnes, quand c'est juste cette pièce-là qui est donnée en concert, les gens applaudissent quelques 10-15 secondes avant la fin, et ça c'est le rôle du chef d'orchestre de montrer que c'est juste pas encore fini. Et c'est là où je veux te parler comme en te donnant l'envie d'être la chef d'orchestre, le chef d'orchestre de tes prises de parole. Tu dois montrer jusqu'au bout et même au-delà que ton propos mérite d'être entendu. Je dis au-delà parce que quand tu maintiens ta présence physique encore 1-2 secondes après avoir fini, bien sûr ensuite tu vas relâcher pour montrer que ça y est, quelqu'un d'autre peut parler ou que ton allocution est finie, mais tu permets que les derniers mots restent en empreinte sonore dans l'esprit des gens. C'est une des clés de la communication incarnée, de la communication alignée, c'est vraiment réaliser que ton discours doit avoir comme un relief et tu imagines qu'il se grave de façon bien sûr éphémère, mais le moins éphémère possible si tu donnes cet impact physique dans l'écran mental des personnes qui t'écoutent. Elles ont un écran mental qui est parasité par plein de pensées parce qu'il suffit que tu aies évoqué un référent culturel commun aux personnes que certaines vont avoir comme ouvert une nouvelle fenêtre dans leur navigateur Safari, Google, c'est évidemment des guillemets dans leur tête, et ça y est, pendant quelques instants, elles ne t'entendent plus. Si tu rehausses et tu maintiens ton énergie physique pendant toute ta présentation et jusqu'au bout, eh bien, tu leur permets de maintenir cette connexion que tu sais, si tu me suis depuis un certain temps et si tu me découvres, tu vas découvrir que j'aime beaucoup les images et tu imagines que tu maintiens une qualité 4G de connexion avec les personnes, tu maintiens une bonne connexion fibre pour que le débit de ton discours s'inscrive au maximum dans l'écoute.
que les personnes te donnent. Alors, aller jusqu'au bout, c'est capital. Je fais juste une parenthèse pour te donner juste une info. C'est un contenu que tu découvres ici sur une plateforme de partage de mon travail, de ma passion pour la prise de parole, pour que la communication verbale soit impactante dans ta vie. Mais ça, c'est le dessus de l'iceberg, c'est la partie émergée de l'iceberg. La partie immergée, cachée de ce que je partage, du contenu que je partage, eh bien, tu peux y avoir accès en rejoignant les centaines de personnes qui, au quotidien, reçoivent comme un signal GPS. Tu vois, là encore, j'emploie une image. C'est un signal GPS que j'envoie à mes lecteurs. Là, je viens de paramétrer le mail pour demain et c'est de l'or en barre que je partage. Alors tu vas dire, ils se prend pour qui? Je me prends pour quelqu'un de passionné et qui connaît la valeur de ce que j'ai à donner et aussi, eh bien cette valeur, je la perçois avec les retours que mes lectrices, mes lecteurs me font et ça leur est un coaching gratuit que je leur communique en leur donnant au fil des jours des conseils, des astuces, des techniques de communication, des techniques de placement de la voix pour que leur communication soit à la hauteur de leurs compétences. Ça t'attend juste en premier commentaire, en premier lien dans les commentaires en dessous de ce contenu que tu découvres ici. Tu reçois comme ça 6 jours sur 7 du lundi au samedi, un téléguidage, un mail guidage pour faire de ta voix un outil premier, un outil majeur de tes réussites. Que ce soit tes réussites personnelles dans ta vie relationnelle, parce que ça peut être une grande clé d'avoir une voix qui soit ton allié, et bien sûr, et principalement dans ta vie professionnelle. Pourquoi est-ce qu'il faut aller au bout des choses? Il faut aller au bout parce que tu dois valoriser ton propos, tu dois valoriser le contenu que tu partages. Si tu partages comme moi des vidéos, des audios, des podcasts, tu sais que tu as comme challenge de nourrir l'attention des gens. L'attention, c'est quelque chose qui est une énergie fantastique. C'est une énergie que tu dois savoir générer en toi pour porter de l'attention à ta voix, à ta communication, et tu dois, avec tes mots, avec l'énergie que tu leur donnes, eh bien, c'est ton challenge de nourrir celle de ton auditoire. Que ce soit quand tu te présentes sur une scène pour faire une conférence, que ce soit quand tu présentes un audio en live webconférence, live YouTube, live Facebook. Quelles que soient les situations dans lesquelles tu es, évidemment, tu penses en écoutant aux réunions que tu réalises ou auxquelles tu participes, les rendez-vous que tu as avec les professionnels qui t'entourent, que tu sois dans un métier relationnel parce que c'est la vente qui t'intéresse, ou c'est le conseil, ou c'est le coaching, tu sais que c'est une affaire d'échange d'énergie qui est une énergie simple, qui est celle de l'attention, de l'écoute. Alors, c'est avec ta voix, avec la valorisation de toi-même. Il faut tordre le cou à une chose, c'est l'auto-sabotage, la dévalorisation de toi. Et ça, c'est juste constamment. Cet après-midi, je faisais un trajet en voiture et j'ai écouté une émission, un talk show dans lequel ce talk show, il y avait des personnes qui parlaient du regard des autres. Tu dois savoir retourner le phénomène, non pas être inquiet de ce que les gens pensent de toi. Tu dois avoir si tu as une inquiétude à avoir, c'est est-ce que les personnes, je leur facilite l'écoute quand je leur parle? Est-ce que mon propos est suffisamment valorisé, mis en relief, mis en vie, mis en lumière par mon placement vocal, par l'énergie physique que je déploie? Et la belle nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que ça n'est pas une énergie que tu dépenses à perte. Parce que quand tu donnes de l'énergie aux bonnes personnes, quand tu leur donnes l'énergie nécessaire et adéquate, eh bien tu as en boomerang une énergie qui est énorme, qui est celle de l'écoute. Et c'est là où des personnes réalisent pas que quand elles sont à se regarder le nombril, je sais que quelquefois je suis un peu cash avec ça, mais si tu es, après quelques années, quelques mois d'entraînement, encore à te dire mais qu'est-ce que les gens pensent de moi, tu te poses la mauvaise question. La bonne question à te poser, c'est qu'est-ce que les gens peuvent recevoir de ce que j'ai à donner? Qu'est-ce que les gens peuvent recevoir de moi? Est-ce que je peux être inspirante, inspirant? Oui, tu peux l'être. Tu peux être inspirante, inspirant en animant tes propos, en leur donnant de la vie, en leur donnant de la vitalité, de la couleur, du relief, de l'énergie. Tu vois, je te parle ici, souvent je suis en train de marcher dans la forêt, mais aujourd'hui il y a beaucoup de vent. Et d'ailleurs, c'est aussi ça qui m'a inspiré de te parler de l'énergie d'aller jusqu'au bout, parce que si on imagine que le vent est une personne, tu vas réaliser que le vent,
il n'arrête pas de souffler tant que les conditions climatiques n'ont pas changé. Et il y a une chose qui doit être en toi, c'est faire souffler le vent en toi, c'est-à-dire l'air qui lui, l'aria. En italien, on dit l'aria, c'est au féminin. Cet air met en vie tes paroles. Et donc, sois constamment une sorte d'accélérateur de particules, une centrale nucléaire d'énergie vocale quand tu prends la parole, pour que tu puisses valoriser non seulement le fond, mais aussi la forme, non seulement le contenu, mais aussi le contenant de tes prises de parole. Et à ce moment-là, quand tu es occupé de générer en toi cette énergie positive, juste, adéquate, tu n'as plus rien, excuse-moi, tu n'as plus rien à te préoccuper de l'ordre de qu'est-ce que les gens vont penser de moi, quel regard ils vont porter sur toi. Ils vont juste être impactés et ils vont recevoir une énergie juste. Ensuite, tu auras toujours des haters, tu auras toujours des gens qui vont apprécier ou non apprécier ce que tu vas dire, mais colle-toi à la source d'énergie qui est désirer être une personne inspirante plutôt que avoir peur du regard des autres. J'ai beaucoup parlé de ça, si tu scrolles un petit peu mes contenus, que ce soit sur mon blog, Votre voix au service de votre vie, là aussi, d'ailleurs quand tu cliques sur le lien pour les mails privés, tu pourras ensuite, une fois que tu t'es inscrit, tu pourras regarder mes différents articles. Je célèbre bientôt, là on est en février 2020, ça va faire bientôt 1 an que je partage ce contenu sur ce domaine, sachant que c'est du contenu que je partage, comme je te dis, depuis 1 an, au moment où je suis en train de réaliser ce contenu, mais ça fait tellement d'années que j'utilise ma voix pour transmettre en tant que formateur, en tant qu'enseignant, en tant que chanteur, et ce que j'ai beaucoup aimé dans les concerts que j'ai faits, je dois te dire, c'est aussi parler avec les gens, leur raconter l'histoire de la musique, leur raconter l'histoire de la musique qu'on chante, pas uniquement, tu vois, en mode conférence. C'est leur raconter les petites histoires qui ont mené à telle musique, les faire voyager quand on fait une musique qui vient d'Irlande, et ensuite d'imaginer, voilà, maintenant on va monter à bord d'un avion, attachez vos ceintures, maintenant on va se retrouver à l'autre bout de l'océan et aux États-Unis. C'est comme ça que j'ai animé mes concerts, et ce qui fait que les gens, en fait, ils recevaient aussi de l'humain. Apprends à raconter l'histoire de tes idées, apprends à raconter d'où elles te viennent, pour montrer aux personnes que tu es aussi accessible, tu leur donnes cette accessibilité, ces petits moments un petit peu comme des prises de varap, tu vois, dans des salles d'entraînement à l'escalade, ou alors quand tu es en train d'escalader un arbre ou une paroi, tu veilles à avoir des prises. Et quand tu parles avec les gens, quand tu leur racontes un petit peu aussi cet envers du décor de ce que tu leur dis, eh bien tu leur permets mentalement de s'accrocher. Tout ça, c'est de la neuroergonomie. Et aujourd'hui, si tu te documentes avec les informations sur la neuroscience et sur ce qu'on peut vivre avec le cerveau, eh bien tu vas réaliser que ce que je te dis, c'est aligné avec ça. C'est que plus tu mets de l'énergie dans ta parole, plus tu facilites l'écoute des personnes, et donc tu tords le cou à un auto-sabotage. Tu tords le cou à une dévalorisation de toi. Parce que quand tu prends la parole, tu dois être occupé à une chose, c'est mettre en vie tes mots, mettre en vie tes idées, leur donner ce chatoiement, leur donner cette vitalité. J'ai beaucoup répété des mots-clés dans cette vidéo audio, et c'est par choix pour que tu sois… tu vois, il faut toujours un remède. L'univers a peur du vide. Si je te dis arrête de t'auto-saboter, tu dis ouais, mais qu'est-ce que je mets à la place? Eh bien, tu mets à la place une énergie forte, une énergie qui bouscule un peu les gens. Une énergie… D'ailleurs, tiens, je viens de bouger un peu, peut-être que tu as entendu un petit coup sur le micro. Pas grave. Tu vois, tu dois mettre en place cette énergie de partage, cette énergie de don, cette énergie de transmission. Et à ce moment-là, tu as mis de positif à l'intérieur de toi avant même de prendre la parole, que c'est un jeu d'enfant d'aller jusqu'au bout de tes idées. C'est un jeu d'enfant de la faire sonner, ta voix. C'est un jeu d'enfant de travailler en relation avec les gens, de leur proposer d'interagir, et tu peux ensuite répondre. Et tu n'es pas là à dire mince, si je donne la parole aux gens, qu'est-ce que je vais leur répondre? Tu leur réponds avec simplicité parce que tu as acquis par l'entraînement en backstage, dans ton espace d'entraînement chez toi, dans ton bureau, dans ton salon. Tu vois, en ce moment, je suis en train d'envoyer à mes abonnés toute une série de conseils sur quels sont les moments de la journée idéaux pour travailler la voix. Et on le fait en interaction avec la base de mes abonnés qui me donnent des réponses depuis ce matin. Donc, tu vois, il y a quelque chose à mettre en place, c'est cette énergie de jubilation. Je dis jubilation avec un petit peu d'amusement parce que en fait, c'est l'origine, d'ailleurs, comment dire, étymologique de mon nom de famille. Jublin, ça vient de jubilare. Faut croire que la vie m'a offert la chance d'avoir un nom de famille qui incarne cette joie, et j'espère que tu l'as reçu et que tu
tu te retrouves boosté, si tu veux, pour animer, donner cette puissante vie à tes paroles et à tes prises de parole surtout. Je te laisse, je suis dans mon format en une quinzaine de minutes dans ce contenu que je donne depuis maintenant pas mal de semaines sur mes différentes plateformes. Abonne-toi. Je te redis, donc soit sur la chaîne YouTube, sur la page Facebook, tout ça, tu me trouves facilement. Et puis, va faire un tour sur le blog, votre voix au service de votre vie. Je t'y ai laissé quand même un joli nombre de conseils pour que tu sois équipé de tout ce qu'il faut en fait. Pour être aligné et aimer surtout. Aimer prendre la parole parce que c'est l'art du 21e siècle. Aujourd'hui même, enfin, dans le monde éducatif, on commence à mettre en place ça avec ce qu'on appelle le grand oral pour le bac nouvelle version, le chef-d'œuvre pour tous ceux qui suivent une voie professionnelle. Tout ça, eh bien, ça stimule cette nouvelle génération qui va arriver dans la vie active à avoir cette compétence-là. Si toi, tu as déjà, comme moi, passé le bac il y a maintenant un bon nombre d'années, eh bien, c'est toi qui prends en main les rênes de ta formation, c'est toi qui prends, le volant de ta vie verbale, de ta vie vocale. Et tu vas voir, j'ai beaucoup de trésors à partager avec toi. Je te donne, je l'espère, pour toi et pour la communauté, votre voix au service de votre vie, que tu nous rejoignes pour recevoir dès demain matin le mail que j'ai préparé, dont je t'ai parlé. Et sinon, tu vas louper de l'or en barre que je ne partagerai pas ailleurs que dans les mails. Prends soin de toi, rentre dans la magie de ta voix et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.